Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Viens t'asseoir. Dis à ton voisin, tu dois avoir le pouvoir divin. Je crois que ce matin on sera béni. Alors, nous parlons sur le thème Mahoshak, le pouvoir divin pour exercer la royauté. Mahoshak est le mot pour dire onction en hébreu, mais l'onction qui vous donne la nette impression que Dieu vous tient par la main, vous prend par la main et vous conduit. Aussi, Mahoshak est l'habileté, la capacité, le pouvoir, la puissance conférée par Dieu, le Saint-Esprit en nous et sur nous, ou en une personne et sur une personne en vue de l'exercice d'une tâche précise. C'est le déversement du divin dans l'humain. C'est aussi le transfert de la capacité du divin de l'Esprit Saint sur un homme ordinaire pour l'accomplissement d'une mission divine. L'onction, c'est la divinité dans l'humanité, c'est l'état de l'homme qui est habillé de Dieu. L'onction Mahoshak est le symbole divin qui remplit trois caractères. D'abord, la bénédiction, ensuite la protection et ensuite la capacitation. Capacitation vient d'un terme latin capax, qui veut dire rendre capable. Lorsque vient Mahoshak sur une vie, sur un vase ordinaire, il donne à ce vase ordinaire d'avoir en lui-même et sur lui les moyens, les capacités inhérentes de faire et d'accomplir une tâche qui, naturellement, n'était pas capable de faire si l'onction ne venait pas sur lui. Donc là où on parle de capacitation, de capacité, de rendre capable, cela est dû à la présence, à la manifestation, à l'attouchement de l'onction. Sans l'onction, tu seras un homme frustré, une femme découragée. C'est pour ça ce matin, contre ton gré, il te faut l'onction. L'onction, c'est la nature du caractère de Dieu dans une vie humaine. L'onction particularise, singularise, manifeste avec force, puissance et clarté que ta vie a reçu la présence du Créateur. Un homme qui opère, un homme qui a reçu, un homme qui a l'attouchement de l'esprit, c'est pas l'onction qu'on arrive à qualifier, à apprécier et à pouvoir regarder pour dire Dieu est avec lui, Dieu est sur lui. Sans l'onction, tu ne peux rien. Par l'onction, tu peux tout. Mais quand vient l'onction, Mahoshak, c'est comme si le grand et le puissant Dieu te prend par la main et marche avec toi. C'est important. Mahoshak est le type de l'onction qui va t'amener à opérer dans une dimension qui fait que lorsque tu agiras, on aura la nette impression que Dieu lui-même agit. Alors, lorsqu'on parle d'onction, deux approches sont essentielles pour la compréhension profonde de la notion, la dimension du mot onction. Alors, dans la dimension, on va dire, grecque, hébraïque d'abord, regarde ce qu'il dit. Dans le verset hébraïque, est oint celui qu'on imbibe d'huile sainte dans le but de relâcher le potentiel divin placé en lui par le Créateur. Cela sous-tend et suppose que Dieu, en te créant, place déjà en toi un potentiel quoi? Créateur. Mais pour l'activer, pour le mettre en mouvement, il faut l'attouchement de l'esprit. Le potentiel est en toi. Grande commerçante. Le potentiel est en soi. Grand homme d'affaires. Mais tant que l'Esprit Saint ne touche pas ce potentiel pour l'activer, alors malheureusement, bien que tu aies potentiel, tu sais que tu peux faire cette chose, mais tu as du mal quoi à l'accomplir. Parce qu'il te manque quoi? L'onction. Dans la perspective grecque, par contre, l'onction ou est celui qui est rempli d'huile, donc ici on parle de rempli d'huile, et qui est recréé. Voyez-vous, dans la pensée grecque,
on est loin quand la nature ancienne disparaît au profit d'une nature nouvelle et que commet quoi? Une identité quoi? Nouvelle. Donc, récréation et nouvelle identité dans la pensée des Grecs. Pour les Grecs, est loin un homme qui est recréé et qui reçoit de facto, par ce fait, donc, une autre quoi? Nature, une autre personnalité, une autre capacité. On le voit comme un homme faible, apeureux, tremblant, sans moyens, sans possibilité. Et après l'onction, on le voit un homme fort, un homme puissant, un homme capable, un homme riche, un homme déterminé, un homme qui accomplit toutes choses et qui le réussit quoi? Avec merveille et puissance. Pourquoi? Parce que l'onction est passée par là. Tu dois avoir l'onction. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ont peur des sorciers? Qui appelle les sorciers? Donc quand c'est parler de la vérité, qui appelle les sorciers? Tu ne peux pas être enfant de Dieu et avoir peur de celui qui n'aime pas ton égal. Oui. Quand vient l'onction, il est communiqué la nature et le caractère de Dieu. Est-ce que Dieu a peur des sorciers? Est-ce que Dieu a peur de l'échec? Est-ce que Dieu a peur de la maladie? Est-ce que Dieu a peur du manque? Mais pourquoi toi qui es fils et fille de Dieu, en qui Dieu dort, sommeille et opère et vit, tu as peur de ces choses? Parce qu'en fait, en la réalité, il t'a manqué ou il te manque l'onction. L'onction est donc le signe manifeste, tangible d'une dignité, d'une capacité nouvelle quoi? Conférée. Je reprends. L'onction est donc le signe manifeste, tangible d'une dignité, d'une capacité nouvelle conférée. Pour faire simple, l'onction fait que l'homme qui n'était pas est. La femme qui n'était pas est. L'homme qui n'avait pas a. La femme qui n'avait pas a. Par l'onction, quand on te regarde, on dit, je ne sais pas pourquoi, mais quand tu as commencé à parler, mon cœur, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose. C'est l'onction qui fait ça. Dis, il y a quelque chose. Non, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas compris. Ça va ce matin? Pourquoi vous êtes froid comme ça? C'est bien, mon fils. C'est bien. Ici, c'est l'église vivante. On est vivant ici. Évoluons. Alors, c'est quoi l'onction Mahoshak? Regardez. Mahoshak est l'onction qui vous donne la grâce. Dis grâce. La force au combat. Dis combat. La supériorité dans la bataille. Dis bataille. Elle veut quoi? La domination. Dis domination. Et la distinction. Dis distinction. Donc, quand il y a Mahoshak, tu sais que dans ce combat, dans cette lutte, tu n'as pas peur parce que en toi et sur toi sommeille quelque chose. Tu sais. Tu peux ne pas le voir, le sentir comme une présence manifeste dans ton corps ou dans ton effet, dans ta partie sensible. Mais en ton esprit, tu en es quoi? Exclusivement et complètement quoi? Conscient et consciente. Tu sais que tu as ce pouvoir. Dis, j'ai ce pouvoir. Non, je n'ai pas entendu. Alors, je te dis une chose. Ce que tu ne dis pas, tu n'obtiens jamais. Le drame des chrétiens évangéliques aujourd'hui, c'est qu'ils ne parlent pas. Ils ne parlent plus. Il y a 3 moyens pour dominer sur la terre. 3 moyens. Le premier moyen, c'est la domination par le bras. Et Josué en a été quoi? Le prototype. Pardon, Moïse en a été le prototype. C'est pour ça que Moïse, devant la mer Rouge, a tendu son bras, son bâton, et la mer s'est fendue, il est passé. Il montrait aux Israélites que dans cette époque, dans cette dispensation, pour dominer, il fallait avoir quoi? Un bras armé de l'onction de Dieu. Et le bâton qui tenait déjà, le coélé, était l'expression du pouvoir que Dieu avait conféré à Moïse. Ensuite est venu l'heure ou le temps ou la dispensation de Josué. Dieu lui dit, tout lieu que ton pied foulera, tout lieu que ton pied foulera, moi Dieu, je donne ce lieu quoi? Comme ton héritage. Donc Josué, il a dominé quoi? Par le pied. Ensuite est venue la dispensation du Christ. Lui, c'est pas bras, c'est pas pied, c'est bouche. Il parle et ça se produit. Nous sommes enfants, nous sommes descendants de Christ. Nous avons reçu le pouvoir non seulement d'étendre la main pour guérir, de prendre le pied pour posséder, mais de parler, de voir arriver. Tu n'es pas une personne ordinaire. Tu es rempli du feu de Dieu. L'onction de Dieu marche sur toi, marche en toi. Tu es chargé de pouvoir divin. Tu n'es pas une femme bizarre. Tu es une femme de valeur. Tu es un homme de valeur. Tu es une femme de pouvoir. Tu es un homme de pouvoir. Dis à mien bien, je continue.
Lève-toi. Si l'église ne se positionne pas comme qui elle est, le monde va imposer à l'église quoi? Son diktat. C'est faux. C'est à nous que Dieu a laissé le pouvoir, pas au monde. Je suis l'expression, je suis le vase, je suis le conteneur, je suis l'habitat du pouvoir de Dieu. Quand tu me vois, tu vois Dieu sur la terre en train de marcher. As-tu vu Dieu? As-tu vu Dieu? As-tu vu Dieu? Mais ce matin, je vois Dieu en face de moi. Parce qu'il sommeille en toi. Il réside en toi. Il est caché en toi. Et il veut opérer par toi ce matin. Est-ce que tu as vu Dieu? Mais ce matin, je regarde et je vois Dieu. Dis je vois. Dis-le bien. Dis-le avec conviction. Dis-le avec autorité. Chrétien, pourquoi est-ce que tu as peur? Tu es un Dieu. Mais prends conscience que tu es un Dieu et agis en conséquence. Alors, l'onction Maosak vous ouvre. Dis ouvre. Oh, j'aime ce mot. Dis ouvre. Ça m'a interpellé. Quand Maosak est sur toi, tout endroit où tu te trouves, même s'il y a une barrière, même s'il y a un obstacle, même s'il y a un blocage, à cause de Maosak en toi, la porte est obligée de dire que ce monsieur, cet homme, porte en lui le pouvoir divin. Alors, elle vous ouvre les portes qui vous étaient jusqu'alors inaccessibles. Ce matin, je suis venu ouvrir la porte de quelqu'un. Je ne parle pas à tout le monde, hein, je parle aux gens qui sont délivrés. Ce matin, je suis venu ouvrir la porte de quelqu'un. La porte qui jusqu'alors avait été fermée par Maosak. Je parle à cette porte. J'ordonne à cette porte. Je commande cette porte. Porte, ouvre-toi. Et que le roi de gloire qui est là ce matin fasse son entrée. Dis je fais mon entrée. Oh, dis-le bien. Dis-le avec conviction. Dis-le fort. Dis-le entre. Dis j'entre. Dis j'entre. Dis j'entre. Prends cela au nom de Jésus. Dis amen bien. Avant jeudi, tu as un témoignage pour moi. C'est vrai. Avant jeudi, une porte jusqu'alors fermée va s'ouvrir au devant de toi. Oh, dis j'entre. Dis j'entre. Dis j'entre. Dis porte. Ouvre-toi. Le roi de gloire va faire son entrée. Non de la porte, cette porte ne peut pas rester indéfiniment fermée. Si pendant longtemps elle t'a défié, elle t'a combattu, elle t'a fait croire que tu n'as pas en toi la capacité de l'ouvrir, ce matin, je mets un terme à cette situation. Et je déclare, je commande, porte, ouvre-toi. Porte, ouvre-toi. Dis amen bien. L'onction Maosak vous sort de l'ordinaire et vous fait entrer quoi? Dans l'extraordinaire. Par Maosak, la femme sans valeur, l'homme sans éclat. Quand on te regarde, quand on t'observe, on te dit, il y a quelque chose qui fait que tu es différent, tu es différente. On a envie d'être comme toi. Mais qui tu es? D'où tu viens? Mais qu'est-ce que tu as? Tu dis non, je porte en moi, je porte sur moi quoi? Le joyau de Dieu. Je suis le dépositaire du grand puissant Dieu. Quand je marche, mon Dieu marche. Quand je parle, il parle. Quand je pense, il pense. Quand je touche, il touche. Quand je ris, il rit. Quand j'aime, il aime. Oui. C'est pour ça que je suis comme je suis. Oh, dis amen bien. Amen. Ce matin, j'ai envie de prêcher. Je ne sais pas pourquoi je me suis inspiré. Maosak vous fait sortir de l'inconnu pour faire entrer dans le connu. C'est pour ça que c'est la seule onction qui est libérée, tant sur les inconvertis que sur les convertis. Regardez, un homme comme Usain Bolt, on le connaissait de nulle part. Mais en un temps de corps, il est devenu quoi aujourd'hui? Quoi? Une icône, une célébrité. Ce matin, je te prends de là où tu es. Je dis,
Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je parle aux hommes qui sont délivrés. Ce matin, Dieu m'a établi comme un homme investi d'un pouvoir spécial. Avec un homme inconnu, à partir de maintenant, il va entrer dans le mystère de la célébrité. Il sera fameux. Il sera tellement fameux, tellement important, qu'on va dire, mais est-ce que c'est la même femme? Oh, dis c'est moi. Dis c'est moi. Dis c'est moi. Dis c'est moi. Est-ce que c'est le même homme? Dis c'est moi. Si tu dis 4 fois amen, j'active l'onction Mahoshak. Mahoshak vous permet d'exécuter, d'accomplir une tâche impossible à accomplir avec les grâces et les aptitudes naturelles. Elle est accordée tant aux croyants qu'aux non-croyants, selon la décision et la volonté du Paraclétos. Quand cette onction opère en vous, vous êtes comme un spectateur de ce qu'elle produit. Par elle, vous accomplissez votre mission, votre tâche sans effort. Quand il y a Mahoshak, il n'y a pas de fort à faire. Mahoshak se charge d'ôter l'effort, d'ôter la douleur, d'ôter l'ardeur, d'ôter tout ce qui est tâche. Et te laisser quoi? Te reslasser et la laisser quoi? Opérer pour te dire, regarde, quand Mahoshak opère, il n'y a plus d'effort à faire, donc relaxe, détends-toi. Détends-toi, détends-toi. Détends-toi, détends-toi. Même si ça ne besoin de pas encore payer, détends-toi. Parce que avant que tu sois d'ici, le blé de ton loyer, ça va te choquer. Ça va te surprendre. Ça va t'étonner. Avant que tu sois d'ici. Tu m'entends? Regarde bien, le blé est positionné. Le blé est positionné. Mahoshak a le pouvoir de pouvoir, quand il n'y a pas de provision, dis amen bien. L'onction est le caractère tangible de la puissance de l'Esprit Saint du Paraclétos. La tangibilité, c'est la manifestation concrète, palpable, vraie, authentique, forte, puissante de quelque chose qu'on a sur soi. L'onction est la capacitation déposée, emmagasinée en un homme. Un homme qui a l'onction, il est devenu capable. L'onction est la tangibilisation divine à l'œuvre dans la vie d'un choisi, de mise à part par l'esprit. Je reprends, l'onction est la tangibilisation divine à l'œuvre dans la vie d'un choisi, de mise à part par l'esprit. Quand l'esprit te choisit, il fait que tout ce que tu fais soit tangible, soit réel, soit concrète. Tu parles et tu vois ces choses devenir une réalité concrète. On peut la toucher, on peut la palper, on peut la sentir, on peut l'apprécier. Donc on rend tangible les choses qui sont quoi? Abstraites. Par l'onction. Ce qu'on avait du mal à posséder, à toucher, à apprécier, à goûter, à expérimenter. On le goûte, on l'apprécie, on le goûte et on l'expérimente. Pourquoi? Parce que l'onction est là et elle opère. Et grâce à l'onction, cette onction, l'onction Mahoshak, elle est venue quoi? Pour ouvrir des portes. Ça va? C'est quoi la royauté? C'est la manifestation du règne d'un roi, d'un souverain investi d'autorité suprême, généralement à vie et par droit de succession. Le drame, c'est qu'aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, dans l'ensemble, pour le plus grand nombre, on n'est pas arrivé à prendre conscience réellement quelle est la position, quelle est l'identité que Dieu nous a donnée sur la terre. Tu n'es pas un homme ordinaire sur la terre. Même si ton apparence extérieure te fait croire le contraire. Ah non, je suis désolé de te dire ça. Tu vas comprendre pourquoi. La royauté, elle exerce du pouvoir royal. La royauté, elle exerce du pouvoir royal. Il me regarde, dis amen. Alors, quand on est roi, l'élément qui fait qu'on est roi, c'est l'élément parole. Mais parole d'autorité, parole de pouvoir, parole de puissance, parole de capacité, parole de moyens, parole qui permet de prendre une chose dans le monde abstrait et de faire cette chose dans le monde quoi? Concret. Quand tu as le pouvoir de Dieu, tu opères sur la terre comme Dieu opère dans le ciel. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est pour ça que si tu vas dans un endroit où il y a l'obscurité, ne pleure pas parce que l'obscurité en fait, que tu vois maintenant n'est pas un élément de limitation. Non, c'est ton tremplin pour révéler la lumière que tu es. Il ne m'a pas compris. Il m'a pas compris.
Tu m'as pas compris. Je viens. Digère d'abord, puis après tu vas venir. Il faut digérer. Ecclésiaste chapitre 8, verset 4. Ecclésiaste chapitre 8, verset 4. C'est bien. On va lire ça nous tous. Et puis on va le lire calmement pour que ça rentre. Hein? Ça va? 1, 2 et 3. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Parce que la parole du roi est puissante. Dans d'autres versions, on dit, parce qu'elle est quoi? Elle est dotée de puissance. Qui lui dira? Que fais-tu? Mais en fait, ici, on ne parle pas d'un monarque en tant que souverain d'un royaume. On parle du roi entre toi, citoyen du ciel, mais sur la terre, en ambassade. C'est toi qui est question, on parle de toi. Maintenant, Dieu dit, je t'ai doté d'un pouvoir qu'on appelle le pouvoir divin. Mais ce pouvoir divin, son lieu d'exercice, ce n'est pas le ciel, mais c'est sur la terre. Au ciel, il y a un seul roi. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul qui règne là-bas. On ne règne pas au ciel, on règne sur la terre. D'accord? Il dit, parce que ta parole, toi roi, toi reine, est puissante. Qui peut te dire, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire que si il y a quelqu'un, tu es mort. Camarade, tu es mort. Tu vois ce que je te dis? C'est pour ça que je dis, si tu as peur d'un sorcier, c'est qu'à la base, il y a un problème. Parce que tu as une parole pour dire au sorcier, tu es mort. Et puis personne ne peut enlever cette parole. Personne ne peut quoi? L'annuler. Dis, Père, ce matin, moi le roi, établi par le roi des rois, je veux parler. Et ma parole a du poids, a de la puissance, a de la capacité. Père, sinon, à ma parole. Alors, le pouvoir d'exercer la royauté par l'onction Maoussaka. Comment toi, en tant que roi, tu peux exercer ta royauté, pas la mienne, ta royauté. Parce que la royauté est fonction de qui la porte et qui la déploie et qui l'exerce. Donc ta royauté, comment l'exercer? Par le pouvoir, par l'entremise de l'onction Maoussaka. Premièrement, on peut exercer la royauté par le fait de la nouvelle naissance. Regardez. Quand nous naissons de nouveau, nous recevons une nouvelle vie, une nouvelle identité et un nouveau pouvoir. Dis Amen. Donc si ce matin, tu n'es pas connu de nouveau, et naître de nouveau, c'est une opération chirurgicale de l'esprit qui te sort du monde naturel et t'entre dans le monde spirituel et fait de toi une autre personne. Lorsqu'on te regarde, qu'on te voit, quand bien même tu es la même tête, les mêmes bras, le même visage, le même sourire, mais à l'arrêté, tu es une personne quoi? Tout autre. C'est un grand mystère. Regarde. 2 Corinthiens 5, 17, version parole vivante. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, waouh. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Donc si on parle de communion vivante, cela sous-tend qu'on peut être en communion avec quelqu'un, mais c'est une communion quoi? Morte. Quand tu ne peux pas plus d'un jour, plus de 2 jours, ta communion quoi? Est morte. On dit, il devient quoi? Il devient un homme nouveau. Donc l'ancien homme qui était n'est plus. Il est recréé. L'ancien état, l'état dans lequel tu vas te trouver quand tu naissais de nouveau, cet état-là quoi? Est dépassé. C'est old fashion, ce n'est plus à la mode, ce n'est plus en vogue. Ce qui était autrefois a disparu. La femme colérique, l'homme qui était méchant, l'enfant qui ne partageait pas, tout ça quoi? A disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Et ça m'interpelle, c'est quoi? La nouvelle création. Tu es une nouvelle création. Que tu le sentes ou pas, ce n'est pas ça le plus important. Tu es une nouvelle création, si et seulement si tu es né de nouveau. On peut venir à l'église pendant 20 ans et ne pas être né de nouveau. Oui. Parce que né de nouveau suppose l'opération d'accepter Christ comme Seigneur sur personnel, de le recevoir en son cœur, de le croire en son cœur, de confesser sa bouche et ensuite de naître. Le mécanisme, la procédure. Le processus pour naître de nouveau, c'est d'abord d'écouter la parole de Dieu, de croire cette parole, ensuite de confesser cette parole, ensuite d'opérer sur cette dimension, laisser l'Esprit Saint prendre notre esprit, le renouveler, le recréer, et faire de quoi? Un homme nouveau ou une femme nouvelle. Quand c'est fait ainsi, alors automatiquement, il te communique d'avoir quoi? Un pouvoir nouveau et une identité quoi? Nouvelle. Venir à l'église, ce n'est pas suffisant. Si tu n'es pas passé par cette opération, il y a un problème. Écoutez, vous pouvez aller à la banque, avoir un chèque, vous avez de l'argent de votre compte, mais si votre signature n'est pas conforme,
ne pouvez pas avoir l'argent. Pourquoi? Parce qu'on dit la procédure bancaire pour avoir l'argent n'a pas été respectée. Vous voyez ce que je dis? Pourtant, l'argent vous appartient. C'est pareil aujourd'hui. Si un homme n'est pas né de nouveau, tout ce qu'on dit ce matin-là, ça ne le concerne pas. Ah oui, c'est le fondement, c'est la base, c'est la fondation de la construction que tu es. Tu es une construction spirituelle. Il te faut avoir ce mystère, cette conviction nette et profonde de ton cœur, que tu es né de nouveau, que tu appartiens quoi? Au royaume. Tu es citoyen du ciel. Ton père s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, ta mère s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, ton père, ta mère, c'est la même personne. Oui. Il joue les deux rôles. Il est même mieux père que les mères. Enfin, il est même mieux mère que les mères qu'on a ici. Ce que ton père et ta mère peuvent te faire, Jésus ne peut jamais te faire. J'ai parlé à quelqu'un. 2 Corinthiens 18a, version parole vivante. Cette phrase est trop importante. Il dit tout cela, du début à la fin, est l'œuvre de Dieu. Tiens, tout ce que j'ai dit tout à l'heure là, tout ce que je viens de dénoncer, dans le verset 17, au verset 18a, il dit tout cela, du début jusqu'à la fin, est l'œuvre. C'est l'œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas un homme ordinaire. Dieu a fait une œuvre pour toi. Il va encore faire une œuvre ce matin. Tout cela, le commerce que tu t'as pris, là où tu étais, il t'a changé. Il a ôté ta pensée, ôté ton caractère, ôté ta nature, ôté tes passions mondaines, tes passions bizarres. Il met la passion du Créateur, la passion de Dieu. Tu aimes, tu es une passionnée de Dieu. Qui aime Dieu? Mais pourquoi je n'ai pas vu Mardi? Si tu dis à une femme je t'aime que tu ne donnes rien, tu es un menteur. C'est la vérité. Ah, bien ici. Tu vas voir une dame, tu lui dis je t'aime. Elle dit, et puis après. Ou bien c'est pas vrai. Tu m'aimes et puis après je m'aime, il y a quoi derrière? C'est pas vrai ce que vous dites? Si tu dis que tu aimes Dieu, que tu n'aimes pas la présence de Dieu, en fait tu es un menteur. Quand on aime une femme, on aime sa présence. On aime son sourire. On aime son éclat. On aime son parfum. On aime tout ce qui la concerne. Mais tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'as pas de temps pour Dieu. Donc il y a un problème. Demandez aux gens qui sont mariés là. Même quand tu vas être seul, même là, ta femme, elle te suit partout, elle te suit comme ça. Il y a quoi? Elle te suit. Il y a quoi? Elle te suit. Parce qu'elle est mouque. Oui, elle est passée les mouques. Demandez à Jean-Philippe, va vous dire, il sait de quoi il parle. L'ancien sait de quoi il parle. Demandez au ancien Goran, il sait de quoi il parle. Demandez. Demandez à Béké, il va vous dire. Elle te suit partout. Chérie, Coco, Soussou, mon sucre. Ah, des noms bizarres comme ça. Comme un gros gars qu'on t'appelle bébé. Un gros gars qui t'appelle bébé. Ses dents sont complets. Grosses dents qu'on s'appelle bébé. Là, je dis oui. Il n'a pas honte. Bébé. Et puis, j'aime ça quand un bébé qu'on soit heureux comme ça. Ma femme m'appelle. Tu n'as pas honte. Enfin, bébé, tu n'as pas honte. Toi, tu es bébé encore. Bébé, là, n'est pas que tu es dans le berceau là-bas. Alléluia. Mais nous sommes des bébés. Nous sommes des bébés. Hein? Oui. Les hommes sont des bébés. Des gros bébés. Mais des bébés qui sont compliqués. Alléluia. Regardez-moi. Le bébé est devenu un homme adulte qui est né de nouveau. Dieu l'a changé. Dieu lui dit, écoute mon fils, moi, pour te montrer que tu es mon fils et que tu es comme moi, le même pouvoir que mon père m'a donné avant de venir sur la terre, je vais te le donner. Pour que tu comprennes que, de même que je suis Dieu dans les cieux, je veux aussi que tu sois Dieu sur la terre. Luc 10, verset 19. Regardez. Ce verset-là, on le lit jusqu'à... Mais on ne réalise pas ce que ça veut dire. Ce matin, je vais vous dire quelque chose. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit, voici, je vous donne le pouvoir. Il dit, je vous ai déjà donné le pouvoir. Alors, je me suis posé une question, savoir, quel a donné le pouvoir? C'était à quel moment? Au moment où il parlait? Au moment où il allait plus loin pour dire, au moment où on est de nouveau, c'est là qu'il nous donne le pouvoir. Parce que vous allez voir que plus tard après, il va reprendre Pierre pour dire, Pierre, quand tu as converti là, il faut la famille tes frères. Je comprends que Christ, quand il parlait, sa parole était une parole quoi?
qui avait une portée quoi? Universelle et éternelle. En fait, il veut dire que quand un enfant m'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel, et qu'il est né de nouveau, qu'il est recréé, et que tout devient nouveau, moi Dieu, en même temps, je vais lui impartir quoi? Un pouvoir. Je vais lui donner un pouvoir. Quel pouvoir? Le même pouvoir que moi, Christ avait quand j'étais sur la terre. Je le lui donne. Qu'il en soit conscient ou pas, ce pouvoir, il a. Ce pouvoir peut sommeiller en lui, mais ce pouvoir est pour toi. Maintenant, ce pouvoir, c'est pas pour dormir, c'est pas pour manger, c'est pas pour pleurer. Ce pouvoir, c'est quoi? C'est pour marcher. Dis marcher. Maintenant, il dit quoi? Sur les serpents, regardez, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. De l'ennemi ici est mis ici en anglais pour qui? Pour le diable. Mais dites-moi quelque chose. Une chose sur laquelle tu marches, est-ce que c'est au même niveau que toi? Donc, à l'arrêter, qui tu es par rapport au diable? Vous m'avez compris? Vous m'avez pas compris? Commando, viens. Vous les chrétiens, je vous connais, vous, mes amis, je vous connais. Viens ma fille. Viens ma fille. Couche-toi. Voilà. Oh, tout le monde voit? Tout le monde voit, c'est sûr? Pour marcher, il faut être dans une position d'élévation. Donc si Dieu dit, je te donne le pouvoir de marcher, ça veut dire qu'en fait, pendant que le diable et ses démons sont couchés, moi je suis debout. Mais on ne réalise pas ça. Bon, une chose qui est couchée, un être qui est couché, comment il peut avoir raison? Comment il peut être plus fort que toi? Il est déjà couché. Donc, maintenant, ton rôle, c'est de prendre ton pied, ma fille, que le sang de Christ se couvre, et de marcher maintenant sur lui. Pour dire maintenant, ta place, c'est nulle part ailleurs qu'en bas de mes pieds. Donc, est-ce qu'un démon en bas de pied peut te vaincre? Un sorcier en bas de pied peut te vaincre? Une maladie en bas de pied peut te vaincre? Alors pourquoi tu pleures alors? C'est vrai, il dit quoi? Il dit, médite ces paroles quoi? Jour et nuit. Ça, c'est ma méditation qui m'a dit. Il dit, va leur dire. Ils sont au-dessus et le diable est en bas. Parce que mon Dieu, je l'ai déjà quoi? Vécu. Il est déjà vécu. Mais un homme vécu là où? En haut ou en bas? Donc, il est couché en bas, tu es au-dessus. Tout ce qui te reste à faire, c'est de marcher, 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 marche! Vas-y, marche sur lui! Vas-y, marche! Lève-toi, lève-toi. Marche! Sois béni, ma fille, sois béni. Alléluia. Viens t'asseoir. Vous connaissez la meilleure? Maintenant, malheureusement, d'autres ont dit, papa, et s'il marche, mais qu'il se lève. Je vous connais. Donc, quand il marche la même, il marche pas bien, mais il ne faut pas y être bloqué, et puis il va. Écoutez-moi. Christ a tout dit. Il dit, et rien. Il appelle les serpents, les scorpions, et toute la personne de l'ennemi, rien. Aujourd'hui, je te dis une seule chose, ton ennemi là, il n'est rien. Ton besoin là, ce n'est rien. La maladie là, ce n'est rien. Ton manque d'argent là, ce n'est rien. Tout ce que tu as de problème là, ce n'est rien. Donc si c'est rien, pourquoi est-ce que tu as peur? Les enfants, je vous en prie, tout se trouve dans la parole. Le testament, ton état te dit que, en fait, celui que tu crains, dont tu as peur pour rien là, il compte même pas. Fais comme ça, fais comme ça. Fais comme ça. Mais tu rien. Il dit, et sur toute, pas une partie, toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi a cette puissance. Mais cet ennemi-là, tu es établi au-dessus de lui. Bon, si l'ennemi a une puissance, qu'il est couché, toi qui es debout, qu'est-ce que tu as? Je reprends. Si l'ennemi a une puissance, il est couché, toi qui es debout sur lui, qu'est-ce que tu as? Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je lis un dernier verset puis on va partir. Je continue le dimanche prochain. Parce que je veux que tu aies le temps de digérer. Regarde.
Jean 17, verset 12, version Bible en français courant. Jean 17, 12, Jean chapitre 17, verset 12, version Bible en français courant. Regardez. Il dit, pendant que j'étais avec eux, je les gardais par ton pouvoir divin. Est-ce que c'est écrit? Je n'ai pas compris. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Celui que tu crois, tu m'as accordé. Qui parle ici? Le Seigneur, notre Père, notre Dieu, le Messie, le Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, le pouvoir que tu m'as accordé là. Il dit, je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu à part celui qui devait se perdre pour que l'écriture se réalise. Question. Quand Jésus est parti au ciel, est-ce qu'il est parti avec le pouvoir divin? Tu es sûr? Bon, si c'est resté sur la terre, à qui il donne ce pouvoir divin? Ah, tu es conscient de ça. Mais qu'est-ce que tu en fais? Tu pleures avec ça. Tu pleures avec le pouvoir divin. Vous voyez comment est-ce que c'est triste? Souvent, le Seigneur dit à Gabriel, Michel, mais qu'est-ce qu'ils ont? Je leur donne le pouvoir divin. Qu'est-ce qu'ils font le pouvoir divin? Bon, Seigneur, on pleure le pouvoir divin. Il y a des fois où des choses se produisent, et puis je me demande, mais qui a fait ça? Et puis le Seigneur me dit, c'est toi qui as fait. Il dit, non, c'est toi. 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 Il dit, comment ça? Il dit, parce qu'en fait, le jour que je suis venu habiter en toi, toi et moi, on est devenus une seule réalité. J'ai dit, comment ça? Il dit, mais souviens-toi, qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. J'ai dit, ah. Il dit, c'est pourquoi je dis, si tu ne sais pas ce qui est précieux, de ce qui est vil, que tu fais ma volonté, tu as fait des choses comme si, quand on te regarde, aïe, mais comment il peut faire des choses comme ça? Mais d'où vient cette force, ce pouvoir, cette puissance? Non, parce qu'en fait, son esprit et l'esprit de Dieu ont fusionné pour devenir une seule et même réalité. C'est pour ça qu'on parle de revêtir la stature parfaite du Christ. Mes enfants, je vais vous conduire quelque part. Il faudrait que, moi, écoutez, ce qui m'importe aujourd'hui, ce n'est pas tant soit de devenir la star. Ça ne m'intéresse pas. Je vais plutôt amener les enfants de Dieu qui sont là déjà à devenir d'authentiques chrétiens et à entrer au ciel. Tu peux avoir 1000 followers et puis un seul va au ciel. Mais tu peux avoir 100 followers et puis les 100 vont au ciel. Qui a gagné? Qui a gagné? Donc aujourd'hui, on a dans nos assemblées beaucoup de personnes qui ont l'étiquette de la chrétienté, qui ont le vernis de la chrétienté, mais qui en réalité ne connaissent pas Dieu. Ils sont beaucoup. Beaucoup, hein. Et nous tous, quand j'écoute mes frères pasteurs, je dis, tout ce qu'ils vivent, ils vivent là-bas aussi. J'ai vu mes frères me parler pour dire, mais vous venez dans l'église, venez donner rendez-vous aux jeunes filles, vous les cherchez, tout ça. J'ai dit, ah bon, il y a ça là-bas aussi. Quand je suis prêché là, lui, ah papa, quand il faut faire vite, je dis, attends. En plein culte, hein. Je casse ton téléphone. Mets ta main sur ta poitrine, sur ton cœur. Et puis dis, Seigneur, je sais et j'ai foi. Par amour pour moi, tu as offert Jésus. Aussi, ce n'est pas un pouvoir que tu ne peux pas me donner. Et je sais, aujourd'hui, j'en prends conscience et connaissance que moi, Brookanga Blaise, j'ai en moi le pouvoir divin. Waouh. Viens vous asseoir. Quand vient l'onction Maosak, vient l'adversité. Quand l'onction vient sur toi, ça vient en même temps avec l'adversité. Je t'explique le mystère. Je vais poser tout en partie. Donne-moi mon texte. 1 Chronique 14, verset 8 au verset 17. Les Philistins apprirent que David avait été oint roi sur tout Israël. Lisez bien le texte. Hein. Regardez bien. Il faut bien lire le texte. Ouvrez vos esprits et fermez vos oreilles. Les Philistins apprirent que David avait été oint. Donc avait reçu quoi? Maosak. Sur tout Israël.
Et ils montaient tous à sa richesse. Aïe! Pourquoi? Pourquoi les Philistins ont attendu que David soit oué afin de le rechercher pour le tuer? Pourquoi ils n'ont pas recherché avant? Mais c'est quand il a été oué, roi, qu'il a reçu Mahoshak sur tout Israël, que les Philistins disent que si on ne le tue pas maintenant, on est foutu, il va nous détruire. En fait, j'ai compris une chose. Quand tu réalises que tu as commencé à avoir beaucoup de luttes, beaucoup d'agressions, beaucoup d'attaques bizarres que tu ne comprends pas, c'est que tu as reçu quelque chose de Dieu. Ce que tu enduis aujourd'hui, qui te fait, qui fait peur, ce n'est rien d'autre que le signe qui atteste que une grâce de Dieu est entrée dans l'atmosphère de ta vie. Ne panique plus, ne pleure plus, non. Cette situation, c'est pourquoi, parce que Dieu a posé une gloire, une grâce, une paix et une faveur en toi, sur toi, autour de toi. Satan le voit, il a peur. Il dit, si je ne te tue pas maintenant, je suis mal barré. Dis, il est foutu. 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 Parce que je sais que j'ai reçu l'onction pour régner sur la terre comme un roi. Père, l'épreuve ne me tuera pas. C'est juste le signe que j'ai reçu l'onction de Dieu. Dieu m'aime bien. Et ils montaient tous à sa recherche. Et tous les Philistins disent, il nous faut attraper David. Donc la quête que le diable contre toi, les sorciers contre toi, il y a quelque chose en toi qui les dérange. Il y a quelque chose en toi, ils ont vu, ça les dérange. Tu ne le sais pas, mais eux, ils le savent. Et ils le voient. David en fut enfermé. David qui en fut enfermé n'a pas pleuré comme tu le fais. N'a pas chialé comme tu le fais. N'a pas tremblé comme tu le fais. N'a pas crié comme tu le fais. N'a pas fui comme tu le fais. Il a fait quoi? Il est sorti en devant d'eux. Parce que David savait qu'il avait reçu quoi? L'onction pour les affronter. Ce matin, opération activation de l'onction Mahoshak sur ta vie. Tu dois te lever maintenant pour affronter ton ennemi. Tu as trop fui. Tu as trop couru. Tu t'es trop enfui. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Comme David, sors. 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 Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Dieu me le fort. Soyez bénis. C'est bon pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.